Ce qui veut dire que vous n'allez pas venir utiliser telle couleur, puisque dans votre page Facebook, il y a photo de couverture, il y a photo de profil, qu'on peut peut-être designer. Mais vous devez avoir quelque chose qui reflète votre identité. On sait que c'est telle tenue vous portez, tel habit vous portez, telle marque vous portez, c'est comme ça. Ça peut aller. Voilà. La plupart des couleurs qu'on utilise, c'est pas fait au hasard. Il y a des techniques de communication derrière. Ça peut aller. Mais là, vous pouvez essayer de me lire ce que je vois là-bas. Signification des couleurs. Oui. Comment utiliser leur pouvoir dans votre communication. Oui. Les couleurs de l'identité visuelle de votre marque sont porteuses de valeurs symboliques et de signification qui influencent les choix de vos consommateurs. Voilà. Les perceptions et les émotions que les couleurs dégagent contribuent à l'image de l'enseigne et font partie intégrante de votre stratégie de communication. Il est donc important de connaître la signification des couleurs et leur présentation afin de multiplier leur force pour toucher votre public cible à travers votre charte graphique. L'agence de communication graphique style vous dévoile quelques règles fondamentales de la psychologie des couleurs pour vous aider à déterminer celles qui correspondent le mieux à votre marque. Voilà. Ce que vous devez savoir, pour simple couleur, quelqu'un peut détester votre produit. À cause de simple couleur, il peut détester ton produit même si c'est bon. Je m'explique. On a un ami qui fait de l'import-export. Ils importent des ampoules. Ce qu'ils importaient, c'était en bleu. Ils ont changé, ils ont pris boîte. Boîte seulement, c'est même ampoule qui est dedans. Boîte. Et il a importé pour bleu et jaune. Les clients refusaient que... leurs clients refusaient que c'est bleu, ils voulaient. Mais c'est le même produit. Vous voyez l'influence de la couleur? Ça peut aller. Voilà. C'est la même chose. Quand tu associes la marque à tes produits, vous allez remarquer que lorsque les gens s'habituent à ça, arrivé à un certain moment, quand tu vas amener, on ne va pas voir signe là que c'est pour toi. Ni que moi, je ne peux pas. Ça là, c'est pas pour madame chose. Je ne peux pas prendre ça. Il n'y a rien qui me rassure que c'est pour nous. Maintenant, quand vous faites c'est l'argent seulement je veux, vous ne voulez pas mettre les rudiments nécessaires de telle sorte qu'on t'identifie. Puisque si tout ce que tu fais aller, c'est l'objectif, c'est de gagner l'argent, de telle sorte qu'on ne peut pas t'identifier. Ça va que c'est la dame là qui fait ça là. Il va faire comme tout le monde et puis bon. Puisque lorsqu'on se lance, on ne se lance pas dans le business parce qu'il faut se lancer dans le monde de l'entreprise. On se lance dans le business pour faire fortune. Puisque je vous avais expliqué hier que lorsque vous vous lancez dans le monde de l'entrepreneuriat ou bien en communication, peu importe, le business c'est comme un gâteau. Ce que vous devez savoir, il y a des leaders du marché. Par exemple, si vous dites que vous voulez faire importation des mèches, il y a ceux qui sont des leaders du marché. Il y a des gens qui sont des seigneurs de l'importation des mèches, de la vente des mèches. Ou bien même si vous voulez vendre quoi que ce soit en ligne. Maintenant, c'est de vous poser la question si à quel niveau maintenant vous vous positionnez. Ça peut aller. Ça peut aller. Lorsque vous comprenez ça, là, vous pouvez faire les choses facilement. Maintenant, pour revenir à la signification des couleurs, prenons par exemple le bleu. Il reflète quoi? Calme, changement, confiance, communication. Voilà. Ensuite, c'est rouge. Vie, amour, passion, danger. Oui. Le jaune d'été, jeunesse, prudence, tromperie. Oui. Vert, nature, croissance, espoir, richesse, jalousie. Rose, féminité, douceur, romantisme, audace et naïveté. Orange, jeunesse, créativité, échange, vitalité. Violet, luxe, mystère, spiritualité, arrogance. Pureté, innocence, élégance, puissance. Le blanc. Le noir, ça fait élégance, mystère, intemporalité et douceur. Voilà. Ce que vous devez savoir, lorsque vous décidez par exemple moi je ne parle pas de ceux qui viennent juste parce qu'ils veulent gagner l'argent.
Si vous voulez bâtir le truc, c'est différent. C'est une chose, vous n'avez pas besoin normalement de ça. Mais si vous voulez faire quelque chose de sérieux, bâtir, il est important de maîtriser la signification de couleur et savoir que ça joue dans une stratégie de communication. Par exemple, si votre graphiste, vous dites que vous voulez faire un logo, ou bien vous contactez un community manager qui ne prend pas le temps de vous poser ici quelles sont les couleurs de l'entreprise, quelles sont les valeurs de l'entreprise, quels sont les principes que défend l'entreprise, c'est pas normal. On prend le temps de checker ça pour savoir où est-ce que nous allons. Ça peut aller. La plupart des grosses entreprises, c'est comme ça. Toutes les entreprises, les grosses entreprises, ça marche comme ça. Ça peut aller. Maintenant, on va lire un seulement et puis avancer. Ici seulement, c'est ça là, oui. Pourquoi le choix des couleurs est important pour votre identité visuelle? La couleur est le critère de mémorisation le plus important de vos visuels, bien avant leur forme ou leur contenu éditorial. Ça veut dire quoi? La couleur est le critère de mémorisation le plus important de vos visuels, bien avant leur forme ou leur contenu éditorial. Ça veut dire que lorsqu'on vous conçoit une affiche, on fait l'affiche comme ça. On fait des designs, c'est joli, c'est comment. On met formation, peu importe. La première des choses que les gens constatent, c'est la couleur. Avant de vouloir voir ce qu'il y a sur papier là, on regarde la couleur. Imaginez si je fais l'affiche là, tout est rouge. Quand vous voyez ça directement, même si le contenu est bon, tu auras le même. Tout est rouge, c'est bizarre, couleur bizarre. Vous êtes sûr que vous allez même perdre votre temps pour regarder? Non. Voilà pourquoi, quand on prend le temps de faire par exemple ces trucs-là, ou bien même prendre vos produits à poster, on fait attention à ce genre de trucs. On ne fait pas les trucs parce qu'il faut faire. Ça peut aller. Ensuite, dans la conception de la charte graphique de votre marque et de son logo, l'objectif de votre graphique n'est pas de concevoir les visuels avec des couleurs correspondant à vos propres, mais d'opter pour des couleurs en phase avec votre domaine d'activité et les valeurs que vous souhaitez révéler de votre marque, tout en tenant compte des couleurs appréciées par votre public. Voilà. Je vous avais dit la dernière fois que je vous avais expliqué pour le cas de ça là. Et je vous avais parlé du fait de répondre à un besoin. C'est le même principe. Ce qui veut dire que je ne peux pas venir dire que j'aime ça, c'est parce que moi j'aime le bleu ciel, que ouais, je veux venir maintenant utiliser le bleu ciel forcément pour moi. Or, c'est pas adapté. Ou bien quelqu'un qui veut créer une pharmacie. Pharmacie, c'est croix rouge, c'est le sang, c'est rouge on met. Toi, tu vas venir dire que ouais, non, moi j'aime le bleu, mettez croix là, bleu. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça peut aller. Ensuite. Notre sensibilité aux couleurs n'est pas qu'une affaire de marketing. Okay. Elle trouve ses sources dans le conditionnement de l'être humain à répondre aux multiples sollicitations de son environnement. Que ce soit pour se protéger en identifiant rapidement les critères de danger, ou bien pour assurer son bien-être, sa santé ou son appartenance à une communauté, une religion. Les goûts de la société évoluent et les couleurs tendances ont marqué les époques, reflétant ainsi les valeurs propres de chacune d'elles. Les significations sous-jacentes des couleurs renvoient à des comportements humains bien ancrés dans notre évolution biologique, dans notre culture et des réactions qu'il est possible de développer en optant pour les couleurs les plus adaptées en contexte donné. Voilà quelles sont les significations symboliques des couleurs les plus courantes en communication visuelle. Notre agent de communication graphique est à votre disposition pour vous conseiller avec vous les couleurs de votre. Après tout, lorsque vous aurez le temps, vous pouvez aller sur le site lire seul. Puisqu'on a donné la signification de chaque couleur, on ne va pas perdre le temps sur ça. Mais l'objectif, c'est de comprendre simplement que on n'utilise pas les couleurs n'importe comment. Même quand vous allez vouloir faire vos boîtes, vos trucs, marques, on ne choisit pas les couleurs n'importe comment. Si vous comprenez ça, c'est déjà bon. Ça peut aller, on peut avancer. Maintenant, pour atterrir sur Facebook, on utilise quoi? Comment on fait pour atterrir sur Facebook? Comment on fait pour commencer à faire Facebook? Bon, ce que je fais, c'est avec un lien, je pense. Un lien.
Comme, voilà. Pour aller dans Facebook, premièrement, vous avez besoin de ce qu'on appelle un navigateur. Ou bien, soit vous allez utiliser l'application. Soit vous utilisez l'application, soit vous avez besoin de navigateur. Est-ce que ça peut aller? C'est quoi un navigateur? Chrome, c'est quoi? C'est un navigateur. Il vous donne la possibilité de faire quoi? Aller sur les internets, faire naviguer, chercher des choses, n'est-ce pas? Ce qui veut dire qu'on rentre dans Chrome premièrement, c'est notre navigateur. Après ça, on fait quoi? Avant d'accéder, lorsque vous rentrez dans le navigateur, généralement on vous dit de créer un compte email. Avant de rentrer dans les sites, de faire quoi que ce soit, on vous recommande d'avoir un compte email. C'est bon? Ce qui veut dire qu'on quitte, quand on rentre dans le navigateur, qu'est-ce qu'on fait? On a notre email. Et quand je parle de email professionnel. On avait dit que l'email professionnel ne contient pas des chiffres. Si on prend le cabinet Djetaba, c'est cabinet djetaba@gmail.com. Ça peut être Yahoo, peu importe. Ça peut être directement djetaba.com directement. Il y a des emails comme ça aussi. Mais ça, c'est payant, c'est abonnement. Ça peut aller. Ce qui veut dire que vous n'allez pas venir mettre par exemple cabinet Djetaba 2, 5, 6. C'est pour cela qu'il est important de faire attention lorsque vous choisissez le nom de votre marque. Pourquoi? Voilà. Puisque lorsque vous choisissez le nom de la marque, généralement on va vous poser la question pourquoi est-ce que vous avez choisi? Lorsque vous choisissez le nom, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va sur Internet. On tape le nom pour voir si le nom n'existe pas. Puisque après tout, si vous voulez vous faire déclarer, ou bien faire déclarer la marque, la marque existe, ça ne va pas marcher. Or, si vous créez la marque, avec la marque, vous pouvez vendre la marque. Là, vous faites des grosses sociétés qu'on dit qui gagnent des millions de choses. En réalité, c'est la marque qui le vend. Ce n'est pas des petits produits là. Par exemple, si vous dites je vais importer les choses, vous êtes sûr que si on vous dit de livrer tout ce que vous vendez, on vous dit de livrer 1000 personnes en un mois, vous pouvez. Quelle est votre capacité d'importation? Est-ce que vous pouvez? Même si on vous dit tout au long de l'année, est-ce que vous avez la capacité de pouvoir? Puisque ce que vous savez, vous allez dire que peut-être vous pouvez. Or, ce que vous ignorez, le marché c'est un gâteau. Il y a certaines capacités que tu ne peux pas dépasser. Maintenant, ce que les gens font, ils savent ça. Ils savent qu'il y a certaines capacités que tu ne peux pas limiter, que tu ne peux pas dépasser. Du coup, ils jouent sur la marque aussi pour gagner plus. C'est ce qu'on comprend. Ça peut aller. Maintenant, quand on quitte sur l'email pro, maintenant on atterrit, maintenant on crée ce qu'on appelle créer un compte. Créer un compte quoi? Facebook. Ça peut aller. C'est bon? C'est après avoir créé notre compte Facebook qu'on fait quoi? Quelle est la différence entre créer un compte Facebook et créer un compte et une page Facebook? Quelle est la différence entre les deux? Un compte, je vois que c'est personnel. Oui. Et la page, c'est quand tu as quelque chose à vendre. À vendre. Le compte Facebook, comme vous venez de le dire, c'est personnel où vous pouvez écrire des messages et lorsque vous postez sur votre journal, vos amis vont voir. Là-bas, ce sont vos amis. C'est bon? Or, avec la page, vous agissez en tant que page, ça c'est professionnel, c'est entreprise où vous pouvez agir dans beaucoup de choses. Ça peut aller. Maintenant, après la page, il y a ce qu'on appelle Market Space. Market Space. Dans Facebook, il y a quelque part on appelle Market Space. Vous savez ça, n'est-ce pas? Market Space, c'est quelque part aussi sur Facebook. On booste aussi là-bas. Ça aussi, on a la possibilité de vendre là-bas. La plupart, c'est comme ce qu'on va faire aussi Africa, ou bien Point Afrique. Vous connaissez ça au moins? Voilà, c'est comme Point Afrique aussi. Market Space dans Facebook est aussi comme Point Afrique. Mais sauf que ici c'est pour Facebook, ici aussi c'est pour les Africains. On va essayer de voir les deux. Ça peut aller. Maintenant, ça c'est la logique de ce qu'on doit faire maintenant. Mais sauf qu'on va étape par étape, mais
Comme vous avez déjà sauté certaines étapes, on ne va pas s'appesantir sur ça. Navigateur, vous savez. Email professionnel, vous avez un déjà. Enfin, j'ai un email, sauf que je ne sais pas si c'est pour mieux voir ça. L'email, c'est Dani Koumi, il n'y a quand même pas des chiffres dedans. Dani Koumi, est-ce que c'est le nom de la marque? C'est ce que je vous disais la dernière fois, que c'est comme ça que j'allais créer ça. Mais maintenant, quand j'envoie un message à quelqu'un, ça ne met plus Dani Koumi, mais ça met le nom de la marque Dani Multiservice. Multiservice. Bon, oui. Il y a quelque chose. Il y a la différence entre le nom d'utilisateur et le nom de l'email. C'est quelque chose se passe que je ne comprends pas. Soit c'est le nom d'utilisateur qui est le nom d'entreprise, mais l'email est l'email du nom. L'email, sinon quand j'ai créé l'email, c'est gmail.com, c'est avec mon nom. Non, là, ce qui veut dire que ce n'est pas email professionnel. Mais maintenant, quand j'envoyais avant, ça me fait, quand je t'envoie un message, ça te met Dani. Oui, maintenant ça. Mais aujourd'hui, quand je t'envoie un mail, ça met Dani Multiservice. Sûrement que vous avez changé au niveau du nom d'utilisateur. C'est-à-dire, oui, au niveau du nom d'utilisateur là. Sûrement que ça a été changé. Rentrez dedans et voir. Je suis dans mon mail. Rentrez dans l'option, rentrez dans le. Vous rentrez dans le et voir des choses ici. C'est ça que je vous disais. Regarde, il dit non. C'est le nom qui est chose d'Ali Multiservice. C'est pas l'email. C'est le nom. Non, or, le nom doit être Dani Service, l'email doit être Dani Service. Comme ça doit être. Ça peut aller. Généralement, quand je fais ça à certaines personnes, puisque il y a certains qui doivent gérer deux choses à la fois. C'est-à-dire, ils gèrent pour la marque, pour son entreprise, et ils doivent gérer aussi pour son propre branding. Ça, c'est à part. Ce qui veut dire que si c'est pour votre propre branding, c'est dans ce cas que vous utilisez votre propre email. Mais si c'est pour l'entreprise, puisque on ne fait pas des trucs où c'est vous-même qui devez gérer. Puisque si c'est email d'entreprise, ce sont vos assistants, vos secrétaires qui gèrent ça. Maintenant, pour votre email professionnel, votre propre email, quand il y a des soucis, on vous envoie ça là-bas. Mais l'email d'entreprise, ce n'est pas vous qui gérez. Et quand il y a des dossiers d'urgence, qu'on dit, madame, il y a telle personne qui veut ça, et on va vous rédiger ça, et c'est vous qui restez quelque part pour vérifier ça. Ça peut aller. Ce qui veut dire que ici c'est bon, ici après vous allez revoir ça. Ou bien vous allez. Est-ce qu'il y a possibilité de revoir? De revoir, ce qui veut dire que vous allez créer nouveau. Mais ça, vous allez garder ça pour vous-même. C'est-à-dire pour personnel. L'autre là, on pourra détacher ça après. Vous allez laisser ça pour ceux qui vont gérer l'entreprise. Ça peut aller. Maintenant, après ça, créer un compte Facebook, vous avez ça déjà. Ou bien, vous savez comment créer. Ensuite, créer une page Facebook, c'est déjà créé. C'est bon. Mais là, quand on crée, il y a quelque chose aussi. Puisque c'est maintenant, ils sont en train de bloquer des choses en Afrique. Puisque avant, on pouvait ouvrir une boutique, même sur la page. Créer une boutique sur la page. Mais pour ce faire, il y a des outils où on active. C'est-à-dire qu'on crée ça, on te demande si tu es dans l'immobilier, tu es dans les prestations de services. Je ne sais pas ce que vous avez choisi. Puisque quand on choisit, c'est en fonction de ça qu'on te spécifie les outils adaptés à ton entreprise.